Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez revenir sur la circulaire interministérielle proposée par la ministre Aurore Bergé pour lutter contre un phénomène de plus en plus répandu, notamment dans nos grandes villes, la prostitution déguisée en salon de massage. Oui, il y a une circulaire donc interministérielle qui a été publiée le 11 juillet et ça marque une étape importante dans la lutte contre les établissements illégaux et l'exploitation sexuelle des femmes. Vous savez, on en a parlé, je crois, plusieurs fois. Depuis 2021, l'association Zéro Macho, donc qui est un collectif d'hommes qui est engagé contre l'exploitation sexuelle et en général pour l'égalité entre les sexes, qui avait tiré la sonnette d'alarme. Et selon leurs enquêtes, donc de nombreux salons dits de massage dissimulent en réalité des lieux de prostitution à Paris, à Lyon et dans d'autres villes françaises. Donc des femmes le plus souvent originaires de Chine, mais aussi de Thaïlande, sont exploités dans des conditions inacceptables. Et ces salons, donc sous couverture commerciale, cachent des activités illégales et parfois donc transnationales, puisque c'est des femmes peuvent arriver de différents pays d'Asie. Ouais, bien sûr. Et donc, cette année, donc, il y a une enquête de Zéro Macho qui a dénombré 423 salons prétendus, je dirais, salons de massage à Paris. Et là, Aurore Bergé, donc la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, avait dit qu'elle allait publier une circulaire interministérielle à ce sujet pour mettre fin à cette situation. Et la circulaire a bien été publiée le 11 juillet avec pour objectif en finir avec ces faux salons de massage et surtout protéger les femmes victimes de ces réseaux transnationaux de prostitution. Ouais, plus de 400 salons de massage à Paris, c'est énorme. Alors, vous le rappelez, c'est une circulaire interministérielle. Que contient-elle ? Alors, elle vise justement à renforcer la coordination entre plusieurs ministères, l'Intérieur, les Finances, le Travail, puisque c'est quand même du travail illégal. Et puis, vis-à-vis des impôts, il y a aussi des fraudes. Donc, alors concrètement, elle incite les préfets à intensifier les contrôles sur le terrain, en particulier bien sûr sur les sites internet, puisque tous ces établissements illégaux sont souvent référencés. Elle prévoit aussi la collecte de témoignages et d'autres actions pour identifier les lieux. Et l'enjeu bien sûr, c'est de fermer ces salons et de démanteler tous ces réseaux de prostitution. Et bien sûr, la circulaire ne se limite pas à la répression des proxénètes, elle met également un accent particulier sur la protection des victimes. Et le texte prévoit des mesures donc pour aider les femmes exploitées en fonction de la loi donc de 2016, en leur offrant un hébergement d'urgence, en les orientant vers des dispositifs d'accompagnement pour sortir de la prostitution si elles le souhaitent et se réinsérer socialement et professionnellement. Oui, c'est pour ça que vous le dites, c'est important, ça réunit l'intérieur, les finances et le travail. C'est important que cette circulaire soit interministérielle, Michel. Oui, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret à Lyon. L'an dernier, en août 2024, donc, il y a eu une alerte par les services des impôts qui trouvaient une situation un petit peu bizarre sur un salon de massage, et ça a permis à la police, au service de police, d'ouvrir une enquête. Et cette enquête a conduit justement à la fermeture d'un salon de massage sur un des quais de quai de Saône, et l'interpellation des clients et surtout l'arrestation des personnes responsables. Et d'ailleurs, lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi de grosses sommes d'argent liquide et des lingots d'or, ce qui prouve que les réseaux sont bien organisés. Et d'ailleurs, justement, donc cet exemple montre bien la force de l'action menée grâce à cette coordination entre les services de police, les services des impôts et les autres autorités compétentes, ça peut être la préfecture, etc. Et cette circulaire donc du 11 juillet 2025, elle s'appuie évidemment sur les 3 piliers de la loi de 2016 contre les systèmes prostitueurs: répression des proxénètes, sanction des clients et protection des victimes. Et pour moi, pour Regard de Femme d'ailleurs, c'est une avancée significative dans la lutte contre la prostitution. Et elle marque justement une volonté politique forte de protéger les femmes vulnérables et de démanteler tous ces réseaux criminels.
Donc l'objectif, c'est d'éradiquer la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, et c'est bien une question de dignité humaine. Voilà, et c'était le sujet de Michèle Vianès pour Regard de Femme, à réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Michèle, et on vous retrouve le week-end prochain. Merci. Merci Laurence.